Mika? Ça va? Merci d'être là. Bah écoute, pas de soucis. T'as vu un peu le cadre, on est à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est assez privilégié parce que je crois qu'il n'y a personne, ils l'ont Il n'y a ouvert. absolument personne, on est très bien, c'est incroyable. Ouais, c'est clair, j'ai du mal à le réaliser encore. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir le e-lab en fait. C'est l'endroit un petit peu gaming et digital de la Cité des Sciences. Et ça sera l'occasion de faire une petite rétrospective de ta carrière et d'en apprendre un peu plus sur toi. Vas-y, pas de soucis, Allez. on y va. Tu vois ça? Ouais. C'est l'hélicoptère de Masterclash. Genre, t'as voulu que là j'ai qui? Il y a Broken dans la Cité des Sciences, faut le trouver maintenant. Bienvenue Mika, je suis très content de te recevoir à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On est ici dans le e-lab et ma première question, moi, c'est comment on pourrait te décrire? Parce que pour moi, tu es une sorte de saltimbanque du gaming, donc animateur, streamer, joueur professionnel. Qu'est-ce qui te décrit le mieux finalement? En vrai, il n'y a pas vraiment dans les trois, je dirais juste joueur, quoi, parce que c'est ce qui réunit les trois spécificités au final de là où je performe dans tous les métiers que je fais, quoi. Dans tes streams, on te voit toujours comme quelqu'un de déconnant, souriant, très heureux, avec une belle joie de vivre. Est-ce que c'est finalement toi ou est-ce un personnage? Moi, j'ai toujours été comme ça dans ma vie de tous les jours. C'est que même des moments où je vais avoir des problèmes dans ma vie personnelle ou quoi, je vais jamais le faire ressentir parce que je sais qu'il y a des gens, ils visent pas spécialement des jours bons tout le temps, c'est impossible. Il y a des choses tristes dans la vie et de pouvoir faire sourire les gens quand ils sont tristes, je me dis c'est trop cool et du coup au final ça me rend heureux de rendre heureux les gens, tu vois. Donc c'est comme ça, j'aime bien faire rire les gens, j'aime bien sourire, c'est mon naturel, quoi. Il faut le conserver dans ce cas-là. Au fil des émissions, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, parce qu'en fait, finalement, tu as le même profil que Corentin, que Gotaga. C'est qu'à chaque fois que tu touches à un jeu, tu es fort dessus. Est-ce qu'il y a une formule magique? Est-ce que tu te l'expliques? Alors en fait, moi je pense que c'est pas à tous les professionnels, parce qu'on peut regarder, par exemple, je crois que Kinstar, il est dans tous les FPS, mais il va pas spécialement jouer à des jeux genre à la Darksiders ou à des jeux de stratégie, etc. Je pense que c'est juste une sorte de don, je sais pas si on peut dire un don, mais genre une capacité, on va dire, genre à s'adapter très vite à n'importe quel style de jeu. Et en l'occurrence, ouais, Roby et Coco, par exemple, on peut voir que je pense que si on met une échelle, Roby, c'est celui qui s'adapte le plus vite de nous trois. Donc je pense que, tu vois, il y a quand même un effet de... Tu t'adaptes, mais tu as toujours des capacités en plus. Tu vois, Roby, c'est genre, il excelle, genre nous un peu moins. Et après, il y a des gens qui, par exemple, n'arrivent pas à toucher à tous les jeux. Et je pense que c'est juste des catégories, un peu comme quelqu'un qui arrive à faire tous les instruments de musique ou qui arrive juste à faire un instrument, tu vois. Ouais, je comprends. Et aux origines de Mikalo, est-ce que tu penses qu'il y a un jeu qui est fondateur, formateur, un jeu qui t'a permis finalement d'ouvrir une case dans ton cerveau et te dire c'est grâce à ce jeu que j'ai réussi à être compétitif et à devenir un joueur professionnel? Alors en fait, genre quand j'étais petit, c'est mes grands frères, ils m'ont plongé dans les jeux. C'est-à-dire que genre eux, ils jouaient à... Ouais, c'est ça, ils jouaient à tout. Genre des jeux de foot, des jeux de guerre, des jeux de stratégie, des jeux d'aventure, un peu de tout. Et du coup, ça m'a permis de... Un peu comme le téléphone, genre tu le prends, tu sais direct genre comment ça marche. Et du coup, c'est ça qui permet d'avoir cette petite faculté d'arriver plus vite à aller découvrir le niveau au-dessus et des petites techniques qui font que t'es meilleur, quoi. Et par simple curiosité, dans le gaming de manière générale, est-ce qu'il y a un jeu qui a bercé ton enfance? Moi, c'était Tenchu, la colère divine. Ouais. Hein, c'était un petit jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de ninja. C'est vraiment le jeu, genre aujourd'hui, quand on me redemande à chaque fois genre, un jeu de ton enfance, c'est celui qui me marque. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. On m'a parlé d'une plateforme, Honnête TV, qui est un peu l'ancêtre de Twitch. Et on m'a dit que c'était ce site internet qui t'avait donné envie finalement de streamer et d'être dans le partage de ton art. En gros, ouais, c'est l'ancêtre de Twitch et une des toutes premières plateformes où les gens streamaient. Et moi, j'ai découvert justement des double lift, Hotshot GG, Ocelot. C'est les joueurs emblématiques de League of Legends à l'époque. Et c'est le jeu qui était vraiment streamé. Je sais pas si c'était un des plus gros... Je pense le premier plus gros jeu streamé. Et du coup, en fait, j'ai été intéressé par ça parce que j'étais en mode... Ah, donc je peux faire découvrir genre ta passion sur le gaming et en même temps, tu partages ça avec des gens. Et j'étais en mode...
c'est trop stylé, genre je vais faire ça. C'est avec la découverte de cette plateforme que tu as voulu devenir streamer professionnel? Alors en fait, avant de découvrir ça, je faisais déjà des compétitions avec Domingo sur Call of Duty, et j'en faisais avec d'autres gens qu'on ne connaît pas, et c'était sur du online, et on a fait quelques petites LAN, mais c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. Donc en fait, genre le côté pro, ça n'existait pas, t'avais pas de vraie équipe avec des partenariats e-sport. Du coup, je me suis un peu attardé sur le côté études, et je vais essayer de faire du stream en même temps, sauf que fallait travailler pour avoir un PC qui marchait, parce que ça coûte quand même cher. Donc j'ai fait mon petit travail, j'ai fait ça, et en même temps j'ai toujours l'esprit compétitif sur les jeux, donc ça me permet quand même de garder cet esprit un peu e-sport en moi, et en même temps de pouvoir le partager aux gens, quoi. Donc si on devait faire une rétrospective finalement de ta carrière, tu as été donc joueur semi-pro sur Call of Duty avec le Pro Mode et un certain Domingo. Ensuite, tu as été un peu plus influenceur et tu as commencé à exploser sur YouTube. Et ensuite, tu as eu quelque chose d'assez atypique, c'est que tu as fait partie de l'équipe de France de Overwatch. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Ça, c'était pas vraiment e-sport, c'est-à-dire que on a été pris avec Alpha plus parce qu'on avait le côté communauté Overwatch où les gens nous connaissaient, et vu qu'il y avait un système de vote, forcément, quand tu as une communauté comparée aux pros, ils vont te choisir. Par contre, en faisant cette compétition, on a été avec des pros, et c'est là où on a pu découvrir vraiment le côté tout stratégique du jeu. Et j'ai pris du coup beaucoup d'expérience. J'ai fait quelques petites teams françaises après à gauche à droite, mais vu qu'il y avait mon YouTube et mon Twitch à côté, j'ai préféré me concentrer là-dessus et pas m'attarder sur le côté pro pour le moment, parce que j'étais en train de construire tout ça en fait. Après cette mise en bouche et la découverte des compétitions internationales sur Overwatch, tu es devenu professionnel sur le jeu Fortnite dans une équipe qu'on connaît bien, qui est Team Vitality. Qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, avec Coco, genre au début on jouait, on était bon, mais on s'attardait pas sur le jeu. Et du coup, il y a un moment où il commençait à y avoir des skirmishes. Et Coco, on était en mode putain, ce serait quand même stylé qu'on fasse un petit truc, qu'on s'entraîne vraiment, qu'on soit là, parce qu'avec Coco, on est tout le temps ensemble. On tryhardait tous les jeux, mais beaucoup Fortnite à ce moment-là. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on essaie de faire un petit truc. Et il fait, moi je suis Vitality, écoute, on peut faire un truc à tout moment. Et puis là, on a cherché des membres, on a trouvé les petits Robbie, et après on a trouvé Ads, et on a créé cette petite équipe. Et puis aujourd'hui, même si les gens pensent qu'on joue pas autant parce qu'ils nous voient, en fait ils ont l'habitude de nous voir en influenceur, et du coup toujours en stream à tout faire. Genre nous on s'entraîne beaucoup en off aussi, et du coup c'est un plaisir de tryhard, en même temps de pouvoir continuer de jouer à d'autres jeux en même temps, quoi. Encore une fois, par simple curiosité, et c'est un petit peu la mienne, c'est que je me souviens de toi à l'époque de Level Done, où tu mettais en avant tout le temps tes émotes et des peluches et le personnage de Stitch de l'univers de Disney. D'où est-ce que ça vient en fait? Je me suis toujours posé cette question. En fait, c'est très personnel, c'est-à-dire que c'est un personnage qui au final me correspond dans mon passé, c'est-à-dire que genre il a eu des difficultés dans sa vie, il a dû surmonter ça tout seul, après il a découvert quelques gens qui l'ont aidé, et il a une personnalité un peu double, genre un peu j'essaye de faire peur, mais je suis trop mignon au fond de moi, tu vois. Et c'est tous ces petits détails qui font que je me suis trop vu en fait dans ce personnage, et c'est devenu du coup mon moi, quoi. Écoute, je trouve que ça te correspond bien. C'est bizarre parce que maintenant dès que je vois Stitch, je pense à toi. Donc du coup c'est que t'as bien fait le taf, j'ai l'impression. Écoute, merci beaucoup Mika d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que c'était pas trop pénible. Tu me le diras pas de toute manière. Écoute, et ce que je te dis, c'est que je te souhaite le meilleur finalement pour Fortnite, pour tous tes streams, et pour finalement les 1 million. Et on a hâte de voir la vidéo. Je crois que t'as prévu quelque chose, non? Absolument pas. D'accord. Au moins ça a le mérite d'être clair, il n'y aura pas d'annonce. Il n'y aura pas d'annonce, c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour cette année qui arrive? Écoute, c'est de continuer ce que je vis au quotidien, c'est-à-dire avec Vitality, ma nouvelle famille, et avec la G-Corp, qui reste notre groupe de famille aussi de cœur. Bon écoute, super, merci beaucoup. Merci Fab. À très vite.